Bonjour les champions et bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Sur cette vidéo, vous allez comprendre comment progresser, comment évoluer rapidement aux échecs. Donc ne ratez aucune séquence de cette vidéo, restez jusqu'à la fin et vers la fin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, une très bonne nouvelle pour vous, donc restez jusqu'à la fin. Eh bien, on rentre directement dans le vif de notre sujet, qui est comment s'améliorer rapidement aux échecs. Remarquez ici, donc rapidement, il est souligné parce que l'essentiel ici, c'est comment s'améliorer de façon rapide aux échecs. Parce que c'est sûr que vous allez vous améliorer juste en jouant aux échecs en ligne ou bien dans des tournois ou bien avec vos amis, vous allez vous améliorer, c'est clair. Mais l'histoire, c'est de s'améliorer rapidement. Parce que vos adversaires, ils vont s'améliorer aussi. Et la personne qui va commencer à gagner ses parties dans le futur, c'est celui qui va progresser de façon rapide avec une grande vitesse. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui pour s'améliorer, donc déjà je vais vous donner la formule, donc comment progresser. Deuxième chose, on va voir l'importance du coach. Malheureusement, il y en a ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un coach personnel, mais restez avec moi en ligne jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, vous allez avoir une petite surprise que je vous ai préparée comme ce que je vous ai parlé dans l'introduction. Je vais vous faire part aussi de ma méthode pour s'améliorer en tant que joueur international et comment aider mes élèves à améliorer leur niveau aussi aux échecs. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, voici la formule. Donc si vous remarquez, ça commence toujours par apprendre et comprendre. Apprendre sans comprendre, ça ne sert absolument à rien. Apprendre par cœur, vous allez gagner vos parties dans une semaine. Dès que la semaine va être dépassée, donc vous serez amené encore une fois à revenir dans vos livres et dans les vidéos que vous avez vues, etc. Donc apprendre sans comprendre ne sert à rien. Il faut bien cerner le sujet, il faut comprendre pourquoi on doit jouer ces coups-là pour les fixer et pour les jouer toujours quand on est dans des tournois ou bien quand on joue aux échecs. Deuxième des choses, c'est de s'entraîner. Donc il ne faut pas apprendre et comprendre et par la suite jouer directement. Non, il faut faire des entraînements. Je vous donne juste un exemple. Je vous montre aussi, je vous montre aujourd'hui comment gagner avec une dame contre une tour dans une finale élémentaire. Donc vous allez apprendre, vous allez comprendre, mais il faut s'entraîner aussi en jouant en ligne avec Stockfish ou bien avec Freeze ou bien avec n'importe quel logiciel. Si vous arrivez à le gagner par exemple 10 fois successives, dame contre tour, ça veut dire que vous avez maîtrisé le sujet. Donc s'entraîner, c'est quelque chose de très important pour qu'on puisse avoir une amélioration rapide aussi. Donc aussi jouer. Quand on dit jouer, c'est pas jouer blitz avec nos amis dans un café ou bien en ligne et c'est tout. Non, il faut jouer sérieusement. Il faut jouer, noter les parties. Il faut jouer des parties classiques, 1 heure, 1h30 et plus pour qu'on puisse avoir la possibilité d'analyser le jeu actuel que vous possédez. Parce que lorsque vous jouez le blitz, c'est pas votre niveau réel. Et d'ailleurs, le blitz est déconseillé pour tous mes élèves. Voilà, je ne conseille personne à jouer au blitz. Quatrième chose, c'est analyser les parties. Donc si vous avez un coach, donc vous pouvez juste donner vos parties à votre coach, comme ça il va les analyser avec vous directement. Sinon, donc si vous êtes l'auto-coach de vous-même, donc analysez vos parties dans des logiciels et essayez de retrouver les axes à améliorer, vos points forts. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut apprendre et comprendre encore une fois. Par exemple, on joue une partie, on va atteindre une finale tour pion contre tour sur Stockfish, donc il vous donne plus 3 d'avantage et vous ne gagnez pas la partie. Ça veut dire qu'il faut que vous préparez les finales pion tour contre tour. Et puis le cycle recommence. Vous allez l'apprendre et la comprendre, vous allez s'entraîner avec Stockfish, vous allez jouer. Dès que vous allez avoir bien sûr les parties sur lesquelles vous avez eu pion tour contre tour, vous allez les analyser, vous allez voir. Si le sujet est verrouillé, essayez de voir autre chose.
à apprendre et à comprendre. Et le cycle recommence. Regardez, c'est un cercle. C'est-à-dire, on doit toujours tourner au niveau de ce cercle-là pour continuer notre progrès et notre amélioration. Voilà. Donc, deuxième des choses, voilà. Donc ça, c'est la formule. Si vous remarquez, ici, on a la tactique. Tactique le long de la première flèche. Donc, la tactique, c'est quelque chose à travailler de façon continue. Je vais revenir sur le slide suivant pour vous parler de la tactique. Mais regardez, le plus important ici, c'est ce chemin-là. Donc, on doit commencer par les fins de partie. Après, on étudie le milieu de partie et c'est vers la fin qu'on fait les ouvertures. Ne faites pas l'erreur que font la majorité des joueurs d'échecs dans le monde entier. Ils commencent toujours par l'ouverture. Et c'est faux. Donc, je vais vous donner juste un simple exemple. Donc, vous voulez travailler l'ouverture. Donc, vous êtes un joueur d'attaque. Donc, ça, c'est un exemple que je vous donne. Vous êtes un joueur d'attaque, vous êtes agressif dans vos attaques, donc vous allez jouer forcément le coup E4. Donc, vous jouez E4 pour avoir toujours l'initiative, pour avoir un jeu ouvert, pour utiliser vos capacités tactiques. Ok. Donc, il faut tout d'abord préparer tous les coups que votre adversaire doit jouer. Juste le premier coup. Donc, on commence déjà par le jeu semi-ouvert. Donc, où le joueur ne va pas jouer E5. Donc, vous faites E4, l'adversaire ne va pas jouer E5. Il va jouer C5, donc vous serez amené à prendre la sicilienne. Vous serez amené à prendre la scandinave quand il joue D5, la défense Pirc, la défense Alekhine, la française, et sur chaque... Déjà, ça c'est juste le jeu semi-ouvert. Et lorsqu'il va vous jouer E5, ben, vous serez heureux parce qu'il vous joue un jeu ouvert. Supposons que vous avez déjà le coup cavalier F3. Donc vous allez jouer cavalier F3 pour rentrer peut-être dans l'italienne ou bien dans l'espagnol ou bien gambit du centre. Vous serez amené à apprendre par cœur encore une fois toutes les réponses que doivent vous faire les noirs, pardon. Vous regardez et vous faites le même travail pour les noirs. Donc vous allez passer énormément de temps juste pour maîtriser ou bien juste pour former un répertoire d'ouverture. Donc ça va vous faire perdre du temps sans rien. Parce que vers la fin, vous serez amené à jouer un milieu de partie. Qu'est-ce que vous avez préparé en stratégie lorsque votre adversaire vous joue par exemple la carreau-quinte? Est-ce que vous avez une visibilité par rapport à ce que vous pouvez faire? Donc à 70%, voire à 80%, vous ne savez pas où est-ce que ça va amener vos ouvertures. C'est vrai, vous apprenez par cœur, vous comprenez ce qu'il faut faire. Est-ce que déjà les choix que vous avez effectués dans l'ouverture riment avec votre style de jeu? Ça c'est quelque chose de très important aussi. Vous allez me dire non. Donc regardez la flèche maintenant. On va essayer de faire ça de façon inverse. Et vous allez voir que c'est la vraie méthode pour avoir un bon niveau aux échecs. On commence déjà par les fins de partie. Pourquoi? Donc déjà, pour gagner une partie d'échecs, soit on doit faire mat à notre adversaire, ça c'est clair. Pour cela, on va utiliser la tactique, que je vais vous la montrer sur le slide suivant. Ou bien, on doit utiliser la tactique toujours pour gagner du matériel et qui va nous faciliter la tâche pour gagner nos parties facilement, pour battre le roi adverse, ou bien avoir une finale gagnante. Donc si on a une finale gagnante, la partie est gagnée tout simplement. Donc on doit tout d'abord maîtriser les fins de partie. Comme ça, dès qu'on aura une finale gagnante, on va la gagner. Ou bien si on a une finale où on peut avoir la nulle, alors que l'adversaire a un avantage matériel par exemple, on va avoir la nulle, voire même gagner, même si on a juste la nulle, théoriquement parlant. Si l'adversaire ne sait pas jouer les finales, on peut même gagner même si on a un désavantage matériel. Très bien. Donc après, voilà. Les fins de partie, c'est à maîtriser, c'est quelque chose à maîtriser par cœur, et c'est moins difficile que les ouvertures. Les fins de partie, c'est comme des équations. 1 plus 1 égale à 2. C'est pas comme l'ouverture. Donc on va jouer ce coup-là, on ne sait pas qu'est-ce que l'adversaire doit jouer. Sur les finales, on joue ce coup-là, l'adversaire doit jouer ce coup-là. Donc il est obligé à nous répondre. C'est pas comme l'ouverture, l'adversaire a le choix.
Voilà, donc lorsqu'on maîtrise les finales, donc on va avoir les positions. Et ici sur le milieu de jeu, il faut jouer les positions qu'on aime jouer. Par exemple, je prends toujours l'exemple d'un joueur d'attaque. Vous êtes un joueur d'attaque, vous êtes agressif aux échecs. On va prendre l'exemple d'un pion isolé. Alors le thème stratégique d'un pion isolé, il y en a ceux qui disent que c'est une faiblesse, et on a ceux qui disent que c'est un point fort. Et les deux camps ont raison, hein. Donc chacun se base sur ses connaissances et sur son style de jeu. Vous êtes un joueur d'attaque, je vous ordonne de jouer toujours avec un pion isolé. Isoler un pion sur la case D4 ou bien sur la case E4, ça va vous aider pour gagner cette partie facilement. Pourquoi? Donc je vais vous donner les avantages par exemple d'un pion isolé. Donc ça vous donne l'initiative. Ça vous donne une structure dynamique, donc c'est-à-dire que vous aurez bien sûr une dynamique intense qui va déséquilibrer votre adversaire. Vous aurez deux colonnes semi-ouvertes pour vos tours. Vous aurez un avant-poste pour le cavalier et vous aurez des schémas d'attaque qui sont très très simples, utilisés par les grands maîtres auparavant. Ainsi que la poussée de ce pion isolé va libérer complètement votre partie. Il va vous donner toujours un avantage, au moins 2 sur Stockfish par exemple. Donc ça, c'est les avantages d'un pion isolé. Voyons voir maintenant le contraire, pour les personnes qui disent que le pion faible est un désavantage, ou bien est une faiblesse. Un pion isolé, si on arrive... Donc le plan déjà pour le con qui joue contre le pion isolé, c'est d'échanger les pièces légères, de tripler les pièces lourdes devant le pion isolé et atteindre la fin de la partie. Parce que lorsqu'on va pousser pour échanger le pion isolé contre un de nos pions en fin de partie, on va le gagner facilement et c'est une finale gagnante. Voyons voir, donc lorsqu'on a parlé des fins de partie, on va savoir déjà comment gagner avec un pion de plus dans une fin de partie. Donc ça sera très utile de jouer contre un pion isolé aux échecs. Alors, voilà, l'histoire est simple. Donc on va tout d'abord détecter qu'est-ce qu'on aime jouer. Donc vous aimez jouer l'attaque, jouez avec un pion isolé. Vous êtes un joueur de fin de partie ou bien un joueur défensif, jouez contre le pion isolé. Et on va détecter ce thème de jeu sur vos propres parties. Et puis ça va nous permettre de détecter le répertoire d'ouverture facilement. Lorsque vous jouez par exemple E4, l'adversaire va jouer C5, c'est clair, on va essayer d'atteindre un pion isolé avec notre structure à nous. On va avoir un pion isolé sur la case D4. Et puis c'est très simple, on va gagner la partie facilement avec la variante à la pine. Dès qu'il joue C5, nous on va jouer C3. Par la suite, on va faire D4. Et on va atteindre un pion isolé de façon très facile et très rapide. Voilà, et on va gagner cette partie facilement grâce à votre style de jeu, pas grâce à autre chose, mais parce que vous êtes un joueur d'attaque, vous possédez les bonnes manières pour jouer. Voilà, donc mémorisez ça. Commencez toujours par les fins de partie, milieu de partie et ouverture. Donc pour la tactique, j'ai déjà laissé une vidéo sur la tactique et la combinaison dans ma chaîne. Je vous invite à le regarder entièrement parce que ça contient tout ce qu'il vous faut par rapport à la tactique. Les tactiques de base, les tactiques avancées, comment faire une combinaison et la formule magique que je vous ai montré pour la tactique, pour avoir toujours le bon coup aux échecs. Voilà, la formule c'est échec, prise, menace. Je vous invite à la regarder sur l'autre vidéo, c'est très très important. Donc à connaître les maths de base. Sans connaître les maths de base, donc vous ne pouvez pas atteindre une combinaison. Donc il faut les connaître par cœur. Je vais vous préparer une vidéo par rapport aux maths de base. Il faut faire des combinaisons et des exercices. Voilà, et ça c'est à faire quotidiennement. Je ne vais pas parler trop de la tactique parce qu'il y a une vidéo qui contient presque 1h30 qui parle juste de la tactique, donc je vous invite à le voir. Quotidiennement, pourquoi au moins 30 minutes par jour. Ne faites pas l'erreur de faire la tactique chaque dimanche ou bien chaque vendredi après-midi. Non. Non, il faut faire les échecs ou bien la tactique. Il faut la travailler chaque jour, au moins 30 minutes par jour.
voire même 1 heure par jour, parce que le cerveau, il doit s'habituer à faire des calculs aux échecs. Si jamais vous avez la possibilité, ou bien tout le monde maintenant a un smartphone, vous pouvez installer des applications, ou bien d'accéder sur des sites internet gratuitement. C'est pas la peine de faire des abonnements ou quoi que ce soit. Donc gratuitement, vous pouvez faire je peux vous proposer par la suite des applications, mais l'essentiel c'est de faire ces tactiques de façon quotidienne pour s'améliorer. Je redis encore une fois, rapidement. La rapidité, c'est la chose la plus importante. Alors, donc l'importance du coach. Si vous avez un coach, félicitations. Mais si vous ne l'avez pas, regardez l'importance de ce coach-là. C'est quelque chose de très, très, très important. Il va vous permettre de gagner du temps. C'est la première des choses que j'ai mis. Le temps, c'est la chose la plus indispensable et c'est la chose la plus importante dans notre vie. Si vous avez perdu 1 heure, donc vous ne pouvez pas la récupérer, c'est bon, c'est perdu. Si vous perdez 1 seconde, c'est bon, c'est parti. Donc vous ne pouvez pas avoir 1 seconde dans votre âge juste après, non. Donc gagner le temps, c'est la chose là. Bien le temps, c'est l'élément le plus important aux échecs. Donc c'est quelque chose à gagner. Alors donc comment vous allez gagner du temps lorsque vous allez avoir un coach? Donc, lui, il connaît les positions, il a tout ce qu'il faut pour vous améliorer. Donc tout est bien préparé juste à côté. Il faut juste la personne à qui il va donner bien sûr ces informations. Alors donc si jamais vous allez préparer, disons l'attaque Panov, voilà. Donc ça, c'est juste un exemple, hein. Donc, vous allez tout d'abord regarder une dizaine de vidéos sur YouTube. Voilà, durée de visionnage déjà. Il se peut que vous allez acheter un livre. Voilà, donc vous allez chercher déjà un livre qui parle de la Caro-Kann et de l'attaque Panov. Peut-être que vous allez faire des photocopies, peut-être que vous allez demander de l'aide à vos amis ou bien aux joueurs de votre club. Donc pas mal de choses, vous allez passer beaucoup de temps juste pour retrouver ça. Par la suite, vous allez commencer à lire des bouquins, vous allez commencer à faire pas mal de choses, alors que pour connaître l'attaque Panov, avec un coach, vous pouvez faire ça dans 30 minutes maximum. Comme ça, vous serez expert dans l'attaque Panov avec un coach. Et il va même vous donner des exercices de tactique utiles. Parce que lorsqu'on fait des exercices de tactique, on va faire des exercices même dans la Granfell, dans l'Est indien, dans n'importe quelle ouverture. Alors que le coach, il va vous préparer les exercices qui sont destinés à ce que vous voulez travailler. Donc c'est comme ça que vous allez gagner du temps avec un coach. Il a tout. Si jamais vous voulez chercher un livre, possible qu'il a ce livre-là en forme PDF sur son disque dur. Il va vous l'envoyer déjà gratuitement et rapidement. Donc vous dites le nom d'un livre et puis il va vous l'envoyer. Il va déjà voir est-ce que c'est utile ce livre pour vous ou bien est-ce qu'il peut vous suggérer un autre livre qui est plus simple et qui ressemble à ce que vous devez avoir dans votre niveau actuel. Voilà, vous allez gagner de l'argent aussi. Ce n'est pas que le coach va vous donner l'argent, mais lorsque vous allez acheter un livre, lorsque vous allez payer des abonnements, lorsque vous allez voir, ou bien lorsque vous allez payer des séances d'échecs avec un coach sur Internet, donc tout ça c'est de l'argent perdu. Mais lorsque vous allez avoir un coach, donc voilà, déjà vous n'allez rien acheter. Vous ne serez pas obligé de faire des abonnements et de faire des séances. Donc vous allez payer juste ce que vous payez au début à ce coach-là. Et par la suite, donc, vous allez remarquer que vous allez réduire nettement le coût de votre amélioration. Et bien sûr, l'effort, c'est le plus important. Donc au lieu de faire l'effort pour chercher, pour travailler tout seul, donc vous allez juste écouter, comprendre et poser des questions et jouer. Faites-vous plaisir. C'est le coach qui va vous corriger les erreurs. Donc c'est un minimum d'effort. La chose qui est très très importante aussi, un apprentissage complet et la confiance en soi. Supposons par exemple, vous allez travailler les fins de partie tour pion contre tour. Donc vous allez faire vos efforts bien sûr, vous cherchez, vous faites tout ce qu'il faut. Mais vers la fin, lorsque vous allez jouer une partie où vous avez atteint la finale pion tour contre tour,
Soit vous perdez la partie, soit vous allez avoir nul, alors que sur Stockfish ou bien sur le logiciel, il vous donne un net avantage. Vous n'aurez plus de confiance. Alors que lorsque vous aurez un coach, il va vous donner toutes les positions nécessaires. Et là, c'est ces méthodes, bien sûr, pour avoir un feedback. Est-ce que vous avez déjà cerné la chose ou bien ça demande toujours, un apprentissage. Donc comme ça, lorsque le coach travaille avec vous un sujet, ayez la confiance que vous maîtrisez déjà le sujet. Et puis, la confiance, c'est la chose la plus importante. Et lorsque vous allez perdre ces parties où vous avez déjà préparé le thème, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Donc vous allez commencer à détester les échecs. Et c'est pas le but. Donc, avoir la confiance, pour avoir la confiance, il faut avoir un coach. À part la soutenance psychique et tout. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles pour un entraîneur. Mais le plus important, c'est de l'apprentissage complet. Donc, personnalisation des solutions. Donc, par exemple, vous êtes un joueur d'attaque et vous êtes le joueur appelé, Étienne. Donc, est-ce que la réponse qu'on doit donner à Étienne est la même réponse qu'on va la donner à Nadia ou bien à... Non, chaque joueur doit avoir son coach personnel pour qu'il vous donne les solutions appropriées à son style de jeu. Si vous êtes un joueur d'attaque, vous me donnez une position ou bien une partie sur laquelle vous étiez en train de jouer. Quel est le coup le plus fort ici, coach? Je ne vais pas vous donner un coup défensif. Vous êtes un joueur d'attaque, donc il faut penser à avoir un plan d'attaque pour gagner la partie. Et si vous êtes un joueur défensif ou bien positionnel, je vais essayer de vous donner un plan qui va laisser votre structure solide pour atteindre la fin de partie, possible que vous maîtrisez déjà les fins de partie, vous allez gagner cette partie rapidement. Donc, voyons voir l'autre exemple. Si jamais vous voulez savoir comment jouer contre la défense sicilienne, par exemple, je vous laisse imaginer combien de vidéos vous allez retrouver sur YouTube, combien de livres, combien de revues, combien d'articles sur Internet. Est-ce que vous allez retrouver la réponse? Non. Qui va retrouver la réponse pour vous, c'est votre coach. C'est lui qui vous connaît. C'est lui qui va connaître quelle est la solution qui va vous plaire déjà. Qui va vous plaire et par la suite, il sait déjà que vous maîtrisez la chose et vous allez l'appliquer de façon rapide. Voilà, c'est ça. Le coach est quelque chose de très très important aux échecs. Donc, essayez d'avoir un coach si vous ne l'avez pas. Comment choisir un coach? C'est simple. Donc, déjà, je trouve que vraiment, les prix sont trop chers des coachs qui proposent leurs services sur Internet. C'est malheureux, mais je trouve que c'est un peu exagéré le fait d'avoir ou bien de faire des séances d'une heure, 1 heure à 30 euros, 30 euros, 25 euros. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et qu'est-ce que vous allez apprendre dans 1 heure au niveau des échecs? Je trouve que c'est exagéré. C'est pour cela que je vous ai préparé cette petite surprise vers la fin de cette vidéo. Alors donc, essayez de prioriser les coachs qui font des séances gratuites. Donc il y a la possibilité d'avoir des séances gratuites sur Internet, sur Skype ou bien sur Zoom. C'est possible de les avoir. Faites des séances tests pour comprendre déjà la méthode, comment il joue, pour savoir combien vous pouvez payer pour avoir un coach. C'est très important. C'est gratuit, vous n'allez rien payer, c'est pas engageant. Donc, pourquoi ne pas le faire? Donc des études comparatives des tarifs, bien sûr. Moi, je vous conseille pas d'avoir ou bien de faire des séances à 30 euros par heure. Vous n'allez rien comprendre déjà. 1 heure, c'est pas suffisant pour avoir des connaissances aux échecs. Et 30 euros, c'est beaucoup. Et on a ceux qui disent, voilà, pour s'améliorer aux échecs, on doit avoir un grand maître. C'est pas toujours nécessaire. Non, juste une personne qui vous dépasse, qui a un élan plus fort que vous, et qui est méthodique, que vous aimez, que vous adorez son style de jeu, ou bien que vous aimez bien sûr sa méthode de faire comprendre les choses. C'est largement suffisant. Ainsi qu'un grand maître ne va pas vous donner ses secrets. Comment il est devenu grand maître, va pas vous donner ça.
Donc, commencez déjà par un coach qui va avec votre niveau et qui va vous plaire pour s'améliorer rapidement aux échecs. Donc, je vais vous faire partie, ou bien je vais vous faire part, pardon, de ma méthode. Comment j'améliore ou bien comment j'aide mes élèves à s'améliorer aux échecs. Donc, je fais toujours une séance gratuite. Avant la séance, je vais vous demander de me donner vos parties personnelles ou bien de me donner juste votre compte sur lichess ou bien sur chess.com ou bien sur le site sur lequel vous jouez. Comme ça, je vais les analyser pour détecter les axes à améliorer. Donc comme ça, on va voir quelles sont vos faiblesses, quels sont vos points forts, c'est très important aussi. Et lorsqu'on va faire la séance, donc je vais vous faire part de ces informations-là. Et si jamais l'image n'est pas très claire pour moi, je vais faire avec vous des exercices. Je vais vous donner des exercices de finale, de tactique et de stratégie pour que l'image soit plus claire pour moi concernant votre niveau et qu'est-ce qu'on doit travailler ensemble. Répondre à vos questions, bien sûr. Je peux répondre à vos questions donc de façon personnalisée, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et tracer un emploi du temps. Voilà, on va travailler par exemple les thèmes, les fins de partie. On va faire 4 séances sur les fins de partie, 4 séances sur la stratégie et 2 séances par exemple pour l'ouverture. Parce que lorsqu'on va travailler tout ça, donc l'ouverture, ça sera quelque chose, le répertoire d'ouverture, il sera quelque chose de plus facile pour nous pour la déterminer, pour la détecter. Un emploi du temps et je vous explique bien sûr les modalités de paiement. Voilà donc pour les séances normales ou bien les séances d'apprentissage, donc on fait la correction des exercices. Donc c'est-à-dire que après chaque séance, je vous donne des exercices vers la fin de la séance pour les résoudre et de me les envoyer sur WhatsApp ou bien sur Facebook pour que je puisse bien sûr voir est-ce que c'est correct. Si je trouve que vous avez déjà maîtrisé le sujet, il se peut qu'on ne fasse pas la correction. Donc je vais vous dire voilà, bravo. Donc vous avez bien compris la chose. Sinon, si je vois que ça nécessite encore un petit rappel, on fait un petit récap de temps à autre pour bien cerner le sujet. Alors, l'analyse de vos parties récentes, c'est-à-dire que je vais faire un suivi de vos parties. C'est bon, vous ne jouez pas tout seul. Donc, je vais avoir votre compte sur lichess par exemple. Je vais continuer à regarder vos parties quotidiennes que vous jouez sur Internet. Je peux même faire des screens sur mon smartphone, de vous envoyer la photo sur WhatsApp pour vous dire voilà ici c'est une imprécision de votre part ou bien c'est un coup fort que vous avez raté pour gagner la partie et bien même je peux juste vous féliciter, voilà vous avez fait une très bonne partie ici, donc le sujet de sacrifice positionnel est bien verrouillé pour vous, merci. Voilà donc et on va faire bien sûr la leçon programmée. Donc selon l'emploi qu'on a déjà fait, travail à faire pour la séance prochaine, c'est les exercices qu'on va les faire. Et vous pouvez bien sûr sur Skype, vous pouvez enregistrer la séance vous-même, comme ça vous allez garder une vidéo, voilà, sur laquelle vous pouvez revenir en tout moment. Vous pouvez même l'envoyer à vos amis. Ça me dérange pas de le partager avec vos amis, comme ça ils vont apprendre eux aussi à travers la séance qu'on a fait ensemble. Et aussi, bien sûr, je prépare un résumé. Par exemple, on a fait une séance qui parle du clouage, ou bien qui parle bien sûr de la finale dame contre tour. Je vais faire une vidéo qui contient juste 2-3 minutes pour résumer ce qu'on a déjà vu, tout simplement. Donc, comme ça, vous aurez toujours un résumé sous support électronique, toujours vidéo, que vous pouvez le voir à chaque fois sur votre smartphone ou bien sur votre ordinateur ou bien comme vous voulez. Voilà, je vous fais part de ma méthode. Si vous êtes un coach, donc si vous avez des remarques, donc laissez-les sur des commentaires en bas. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc je vous invite à cliquer sur s'abonner pour recevoir toujours des nouveautés sur ma chaîne. Et puis par la suite, je viens juste vers la surprise que je vous ai préparée. Donc pour me contacter, contactez-moi à travers ma page Facebook ou bien même sur WhatsApp si vous voulez. Donc, je connais beaucoup de coachs
qui peut vous proposer des séances avec des prix chocs. Ça va vous permettre de vous améliorer. Les séances, vous pouvez les faire juste sur Skype ou bien sur Zoom et vous allez vous améliorer sans payer trop cher. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon progrès et je vous dis au revoir à la vidéo prochaine.